Former, c'est notre cheval des batailles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. À Isiro, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un vibrant hommage à la bienheureuse Anouarita Nengampeta lors de la célébration de son 60e anniversaire de martyrs. Monsieur l'abbé chancelier du diocèse de Kikwit a présidé une célébration eucharistique en mémoire de Saint-André, saint patron du lycée Siamon, ce samedi aux chapelles scolaires de cette prestigieuse école. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, à présent les détails. Bonsoir, je le disais à l'entrée de cette édition du journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un vibrant hommage à la bienheureuse Anouarita Nengampeta Marie-Clémentine. À l'exemple de sa vie, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle le jeune à ne pas se laisser manipuler par les ennemis de la République. Je vous propose donc de suivre l'extrait de son message lors de la célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse à Isiro dans la province du Haut-Touélé. Suivez. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'a été la vie de cette grande personnalité et qui nous inspire, et moi particulièrement, à m'adresser d'abord à la jeunesse, pour dire que vous êtes l'avenir de ce pays. Et en vous inspirant de l'exemple de la vie de la sœur Marie-Clémentine Anouarita, vous apprendrez à aimer votre pays, car elle s'est opposée à cette rébellion qui jadis avait martyrisé les populations de cette contrée et avait divisé le pays. Et cela vous amènera à la situation actuelle dans notre pays qui vit encore une fois de plus, malheureusement, 60 ans plus tard, sous la même menace des rébellions, fomentées par des voisins envieux et belliqueux qui visent tout simplement à piller nos richesses et à nous laisser demeurer dans nos souffrances. C'est à vous, jeunes, qu'ils vont essayer de s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans des violences contre votre pays, contre vos propres compatriotes. N'écoutez pas ces chants de sirènes qui visent tout simplement à vous maintenir dans la dépendance, dans le dénuement, dans l'esclavage. Poursuivons cette édition du journal avec cette actualité implantée il y a 10 ans dans la ville de Kikwit, province d'Ikwilu. Le parti politique Action Commune pour la République, ACR en sigle parti cher à l'honorable Eliezer Ntambwe, a célébré ce samedi 30 novembre 2024 les 10 ans de son existence au centre culturel de frères Joséphite de Kintambi à Kikwit, ensemble avec les capables de cette formation politique venu de Kinshasa. Détail dans ces reportages de Christiana Katale Brice. Kikwit tombé au rythme de Capable. Il s'agit ici de la célébration du 2e anniversaire depuis l'implantation du parti politique Action Commune pour la République, ACR en sigle dans la ville de Kikwit. C'est ce samedi 30 novembre 2024 devant une foule immense composée des hommes et de femmes, mais aussi des notables de la place, que cette journée tant attendue et historique a pris sa forme.
L'occasion faisant le larron le capable Diangon Kiwi, l'un des fils du terroir, a remercié les habitants de Kikwit pour le choix porté à sa modeste personne lors du scrutin du 20 décembre dernier, malgré que celui-ci n'a pas été proclamé par la centrale électorale. Diangon Kiwi, le capable, s'est fait accompagner non seulement d'une forte délégation venue de Kinshasa, mais aussi de quelques fournitures sportives qu'il a remis aux équipes de football, un geste qui cadre dans leur vision de l'encadrement de la jeunesse. Outre ces équipements sportifs, il a remis officiellement le clé du corbillard destiné à l'évacuation des corps en cas de décès pour le cimetière, et ceci sera géré par le parti. Na kosala quelque chose parce que awa na mona rango to kundaka ba papa na biso ba oba bokoli biso batangisi biso classe to kundaka bango na ba Land Rover mais na mona ki ke ifuna sala quelque chose même na bimakite yango na yeli bango o ezali na kombo ya corbillard pour permettre ba mema ba papa na biso na repos éternel na kimia yango o etali pona ba jeune na meki koyela bango ezali ba varese na ba ballon pour être ceux qui ba jeune ba beti ballon basali ba entraînement et osala ke na poko na butu ba okende sala ke kuluna te nde ezala ki ba biloko wana moi biloko eze ebele o ngana yaki na yango na asir na yaki pe pona bato bazana difficulté ya vision ba manette pe na yaki awa nanu oyo ezali pona ya kosenga bango nanu merci par rapport ndenge jour ya le 20 décembre mbule betaki makasi batikaki bandako na bango po bakende kovote biso nde lelo pe mokolo ya 2 ans anniversaire bomoni mbule ezobeta ezolakisa deja ezali bénédiction nde na yaki awa mpona kosenga bango nanu merci. Une joie immense côté bénéficiaires qui expriment leur gratitude à l'égard du donateur. Présent à cette cérémonie, le bourgmestre de la commune d'Nzinda, Serge Moussila, a promis d'étendre la vision de cette formation politique chère à l'honorable Eliezer Ntambwe, dont les sièges se trouvent dans sa municipalité. Il a également rappelé la lutte commune menée avec le capable Diangon Kiwi et ses partis politiques à l'éradication du phénomène Kuluna. Un appel à l'adhésion a été lancé par l'interfédéral de l'ASR Kikwit et la Comédie a bouclé cette célébration des 2 ans d'existence. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, samedi 30 novembre 2024, une date marquée par la célébration de la fête de Saint-André, patron du lycée Siaman situé à Kikwit, Sacré-Cœur. Plusieurs activités ont été organisées pour la circonstance, notamment la célébration eucharistique, la danse, les défilés des modes et tant d'autres. C'est dans le but de fêter Saint-André, saint patron du lycée Siaman et de la communauté des sœurs qui l'ont créé. Accueillir officiellement le sœur de la Providence et de l'Immaculée Conception au lycée, mais aussi la célébration du jubilé d'or de l'existence de l'Asbel Siama 1974 que M. l'abbé chancelier du diocèse de Kikwit a célébré ce samedi 30 novembre 2024 une messe d'action de grâce à la chapelle scolaire de cette prestigieuse école. Dans son homélie, ce prélat catholique a invité le parent d'élèves, les enseignants, les anciennes élèves du lycée Siama, mais aussi tous les partenaires qui travaillent toujours en collaboration avec cette école pour mieux préparer l'avenir des enfants, à bien vouloir travailler ensemble avec les sœurs de la Providence et de l'Immaculée Conception pour la pérennité du lycée Siama. Prions donc que par l'intercession de Saint-André, que nous tous qui sommes acteurs pour l'évolution de cette école, que nous soyons dans la collaboration, dans la confiance, afin que cette œuvre qui avait commencé, qui continue, puisse perdurer
dans le temps. Après la consécration et l'action des grâces est intervenue une série de discours pour immortaliser ces moments historiques. Dans le discours des enseignants de cet alma mater, lu par M. Michelin Macaloy, ce dernier sollicite l'apport de l'ASBEL SIAMA 1974 dans la résolution des quelques difficultés qui en découlent au lycée SIAMA. Votre maman septuagénaire a tant d'urgences, parmi lesquelles la continuation de la clôture inachevée afin de sécuriser l'école, forer l'eau pour diminuer les coûts excessifs de carburant, construire une citerne pour recueillir l'eau de ruissellement afin d'éviter les érosions malgré la pelouse. Prenant la parole, Madame Justine Kapai Munganga, présidente de l'ASBEL SIAMA 1974, a réitéré le soutien indéfectible de son ASBEL au lycée SIAMA pour mieux préparer l'avenir de toutes ces filles, futurs cadres de demain. La formation de très haute qualité reçue à SIAMA nous a permis de réussir au niveau supérieur et universitaire sans trop de problèmes dans tous les secteurs et même à l'étranger. Profitons de cette fête historique. SIAMA 1974, après la messe, a posé la première pierre de la construction du forage d'eau potable et a également remis une vache au lycée SIAMA, un motif de joie côté bénéficiaire de ces gestes d'amour. Les défilés des modes, concours d'épellation, génie en herbe, la danse ainsi que le match de football entre élèves du lycée SIAMA étaient également de la partie. Parlons santé à présent. Dans cette édition du journal, le sida existe bel et bien en République démocratique du Congo et la ville de Kikwit occupe en ces jours les 69% de personnes atteintes de ces virus dans la province du Kwilu. Cette révélation a été faite au cours d'une matinée scientifique organisée samedi 30 novembre de l'année en cours, soit un jour avant la journée mondiale du sida par les étudiants du club médical santé et savoir de l'université de Kikwit. Christian Akatala et Jean Zamba pour la suite. C'est le type qui va être présent sur la charge. Le sida existe et est une réalité. Tel est le thème de la conférence animée par les étudiants du club médical santé et savoir avec les orientations du CT Dr Dona Kumakuma de l'université de Kikwit. C'est samedi 30 novembre 2024 en marge de la journée mondiale du sida célébrée le 1er décembre de chaque année. La généralité sur le sida, le droit et la prise en charge de personnes vivant avec le VIH-Sida et bien d'autres notions purement scientifiques ont été abordées par les orateurs devant les étudiants majoritairement de toute la promotion de la faculté de médecine de l'UNIKIK. Quelques élèves de la place, le membre du corps académique et d'autres invités. Au cours de cette matinée scientifique, le CT Dr Dona Kumakuma, affectueusement appelé maître par ses étudiants de la médecine, a relevé que la ville de Kikwit occupe en séjour 69% de personnes atteintes du VIH-Sida à travers la province du Kwilu. Étant donné que ce virus mortel n'a pas de traitement efficace pouvant l'éliminer dans les corps humains, les mesures préventives telles que l'usage du préservatif ou encore de matériel injectable à usage unique sont recommandées. Cette année, nous célébrons le 1er décembre la journée mondiale du sida. Et cette année, ça tombe un dimanche. Voilà pourquoi l'université de Kikwit, étant donné que nous avons une faculté de médecine ici, pour commémorer cette journée, nous avons pu organiser à travers un club des étudiants cette matinée où nous avons présenté le sida comme problème de santé publique, une réalité qui existe et surtout le fait que la grande proportion des personnes qui vivent avec les VIH-Sida sont dans la ville de Kikwit. Donc la grande proportion, si nous prenons tous les Kwilu, la grande proportion des personnes qui vivent avec le sida sont dans la ville de Kikwit. Voilà pourquoi, comme c'est dans les missions de la faculté de médecine de l'université de Kikwit, de trouver aussi des solutions aux problèmes de Kikwit et ses environs, nous avons organisé cette matinée scientifique pour qu'on puisse rafraîchir la mémoire des gens, parler du virus et de l'infection à VIH-Sida
et parler des droits que les personnes qui vivent avec ces virus ont. C'est un des messages que nous avons donné. On ne peut se rendre compte que par un dépistage. Ce dépistage, il est volontaire. Nous avons à travers la ville les centres qui sont équipés, qui ont et des matériels et des intrants pour dépister. Donc c'est question seulement qu'après des sensibilisations comme ça, que les personnes passent volontairement au niveau de ces centres pour chercher à se faire dépister gratuitement. L'infection à VIH-Sida est une réalité. Le sida est là, c'est une maladie comme toute autre, mais la spécificité qu'elle a, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore un traitement efficace qui peut exterminer les virus dans le corps humain. Voilà pourquoi nous nous appuyons sur la prévention. Nous demandons aux gens de se dépister, nous demandons aux gens, dès qu'ils sont dépistés, d'accepter les traitements pour qu'on puisse espérer un jour à une génération sans sida. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, publié le 13 juillet 2023, 630 000 personnes sont mortes des causes liées au VIH et 1,3 million de personnes ont contracté le VIH en 2022. Signalons par ailleurs que le VIH-Sida reste un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à mobiliser les Congolais sur le changement de la Constitution pour lequel il souhaite convoquer dès le début de l'année prochaine une commission d'experts. Et l'opposition congolaise se mobilise également en vue de barrer la route à Félix Tshisekedi et sa famille politique. Bernadette, l'une des candidates malheureuses d'ailleurs à l'élection présidentielle de 2023 et membre de l'opposition congolaise, donne son point de vue en ces termes. Étant donné que le président Tshisekedi est un populiste, il va sortir l'article 217 de la Constitution pour inventer un énorme mensonge disant que cet article nous oblige à céder des territoires aux étrangers. Non, c'est un article qui permet, dans le cadre de l'unité africaine, de faire des abandons partiels de souveraineté. Par exemple, nous pouvons décider que les pays africains n'auront plus besoin de visa pour entrer en RDC. C'est ce genre d'accord que permet l'article 217 et c'est un vaste mensonge de dire à la population que c'est un article qui nous oblige à céder les terres. Et c'est d'autant plus cynique que le président Tshisekedi a signé les accords de EAC et que la charte de l'EAC qu'il a signée donne l'autorisation à l'EAC d'acheter nos terres, de les vendre et de les exploiter. Acheter les terres et les vendre, c'est la terre de nos ancêtres. Nos terres sont riches en coltan et à toutes les richesses que vous connaissez. Donc, il est malvenu d'autoriser les pays de l'EAC à acheter et à les aliéner. Par contre, il est tout à fait normal, dans le cadre de l'intégration africaine, de les autoriser à exploiter sur base de contrats et d'intérêts économiques. Donc, en fait, on est en train de mentir à la population pour justifier la modification de la Constitution, pour dépasser la limite des 2 ans et pour pouvoir se payer 7 ans plus 7 ans, ça veut dire 14 ans de pouvoir. Mais dans l'état où est notre pays, que M. Tshisekedi est totalement en train de détruire, si nous le laissons faire, notre pays est mort. Il a réussi à détruire le peu que nous avions construit après 60 ans d'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Maintenant, le président Félix Tshisekedi en a appelé à la population, mais vous êtes là de l'opposition, que comptez-vous faire? L'opposition est mobilisée. Personnellement, je fais partie d'un collectif appelé Sursaut National avec l'honorable Delis Sesanga, l'honorable Ados Dombassi, d'autres influenceurs dans le pays, l'opposition aussi avec Monsieur Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, etc., sont également mobilisés pour leur action. Il y a 100 millions de Congolais et toutes les parties de l'opposition sont sur le terrain.
Dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi? Détails dans ces reportages, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. On rappelle de principaux titres si on parle le même langage avec nos frères de la régie finale. À Isiro, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un vibrant hommage à la bienheureuse Anouarita Nengampeta lors de la célébration de son 60e anniversaire des martyrs. Monsieur l'abbé chancelier du diocèse de Kikwit a présidé une célébration eucharistique en mémoire de Saint-André, saint patron du lycée Siamon, ce samedi aux chapelles scolaires de cette prestigieuse école. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bon début de mois de décembre chez vous.